Les amis, merci de suivre le Club 700 et surtout de garder les bonnes nouvelles. Nous allons écouter le pasteur Lilian Sanogo de l'église Vase d'Honneur parler de l'importance de la sagesse des femmes dans la société. C'est très important. Alors suivons. J'ai le privilège de recevoir le pasteur Lilian Sanogo qui a écrit un ouvrage tellement important et intéressant que je l'ai rencontré pour vous. Bonjour, pasteur Lilian Sanogo. Bonjour, merci. Alors, vous écrivez en cette saison-ci où on parle de tellement de sujets, vous avez décidé d'écrire sur la sagesse. Pourquoi avez-vous choisi ce thème spécial? J'ai écrit sur la sagesse parce que je pense qu'en ces temps de la fin, la sagesse est l'instrument qui va ramener la gloire de Dieu dans ce monde en perdition et qui va aussi permettre aux uns aux autres de vivre réellement la bénédiction, c'est-à-dire le Dieu de bénédiction qu'on présente tout le temps, dont on parle, il est dans la sagesse en réalité. C'est la raison pour laquelle j'ai abordé le thème de la sagesse, parce que c'est forcément lié à la bénédiction. Et vous avez choisi deux femmes dont on ne parle pas vraiment quand il s'agit de sagesse, mais là, vous choisissez d'écrire sur Shifra et Poua. Alors, quelque part, on se dit, elles sont vraiment dans la Bible. Pourquoi ce choix spécial? Oui, absolument. Shifra et Poua sont des personnages bibliques et c'est sûr que on a tendance à passer sans les voir. Parce qu'effectivement, elles sont présentées dans les premiers chapitres de la Bible, c'est-à-dire en Exode. Et non, on parle pas souvent d'elles. Bon. Mais moi, en lisant ce chapitre d'Exode 1 et 2, j'ai vu que non, on parle d'une époque qui est certes passée il y a longtemps, mais qui correspond à notre saison d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, j'ai voulu ressortir ces femmes qui sont un peu comme des vestiges de la sagesse et qu'on a tendance à oublier. Mais en écrivant l'ouvrage ou avant même de l'écrire, j'ai posé des questions à gauche, à droite. Est-ce que vous connaissez Shifra? Est-ce que vous connaissez Poua? Et je me suis rendu compte que la plupart des femmes chrétiennes ne les connaissaient pas. C'était donc l'occasion de les ramener à la lumière, voilà, sous les projecteurs, parce qu'elles ont fait quelque chose d'extraordinaire qui mérite d'être révisé. Très bien, parce que à la page 22 de votre livre, vous dites « Au milieu de cette ténèbre épaisse et de cette grande détresse, deux lampes s'allumèrent, Shifra et Poua. Ces deux femmes dont la vie commença de façon ordinaire entrèrent dans une grande bénédiction en raison de leur sagesse et de leur amour pour Dieu. » On dirait que c'est vraiment deux grandes clés. C'est d'abord la clé de la sagesse, voilà, et aussi la clé de la connaissance de son identité. Parce que ces deux femmes-là, effectivement, elles sont apparues, hein, elles sont révélées par la Bible dans un moment de grand trouble au niveau au sein du peuple d'Israël, un moment où les ténèbres épaisses s'étaient abattues sur ce peuple-là, puisque Pharaon avait pris la décision d'exterminer d'une certaine façon ce peuple. Alors, elles apparaissent et elles sont un peu comme la lumière qui vient éclairer ces ténèbres, qui vient apporter une réponse, une solution divine à une période où Dieu semblait tellement silencieux. Et vous aviez ressorti à travers votre livre la notion de crainte de Dieu. Oui, j'ai fait ressortir la crainte de Dieu parce que en réalité, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Mais bien souvent, quand on parle de sagesse, les gens ont tendance tout de suite à penser que la sagesse vient de l'expérience du vécu. Mais en réalité, la sagesse est divine. Elle est d'essence divine et celui qui la reçoit, c'est celui qui va développer une certaine crainte de Dieu. Mais d'où a été manifestée leur sagesse? C'est venu du fait que justement, elles connaissaient leur Dieu et elles ont manifesté un amour et une crainte qui est au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Et moi, je les ai appelées des héroïnes, voilà, parce que la crainte est allée à un niveau tel que elles ont bravé même Pharaon, qui n'est pas n'importe quel roi. C'était un roi Dieu, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait droit de vie et de mort sur la vie de ses sujets. Mais elles n'ont pas craint pour leur propre vie.
elles ont voulu, au-delà de tout, manifester du respect, de la crainte pour Dieu, qui était en réalité le fondement de tout. Il faut faire la différence entre la crainte et la peur. Parce Voilà. qu'effectivement, pendant longtemps, l'Église a été plutôt dans une posture de peur. Quand quelqu'un a peur, il n'est pas en train d'aimer. Mais la crainte transporte l'amour. Je crains de blesser l'autre parce que je l'aime. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent en ce moment que nous sommes en train de parler du livre Lumière de sagesse et de bénédiction pour une femme, Shifra et Pua, 2 femmes d'exception, et c'est écrit par le pasteur Liliane Sanogo. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent après lecture de votre ouvrage? Alors, ce que je voulais transmettre comme message à travers cet ouvrage, c'était que Dieu attend que des lumières soient révélées dans ce monde-ci et en cette saison donnée. En cette saison où les ténèbres semblent s'épaissir de plus en plus, le Seigneur attend que des lumières viennent éclairer. Quand le peuple de Dieu va vivre davantage la crainte de son Dieu en manifestant la vérité, l'amour et le courage de dire non aux œuvres des ténèbres. Par la suite, on verra que Dieu sera davantage présent au milieu de son peuple et cette bénédiction que nous recherchons tous, cette prospérité, nous la trouverons parce que nous aurons été manifestés à travers la sagesse que Dieu veut révéler à ce monde. Alors, Massi, dis-moi, lorsqu'on écoute le pasteur Liliane avec toutes les explications, qu'est-ce que tu penses, toi, qui es une femme? Je savais que tu allais me poser cette question. J'ai été très impressionnée, touchée par le livre qu'elle a écrit parce que les 2 personnages qui sont des personnages bibliques, Oui. on n'en parle pas souvent. Oui, Shifra et Pua. Exactement. Et on voit qu'à travers elle, la sagesse a donné la vie à tout un peuple. Oui. Et Dieu n'a pas changé. Mhm. Les femmes, quelles que soient les époques, ont cette sagesse en elles qu'elles peuvent utiliser pour guérir, pour aider, pour supporter, pour donner la vie. Oui. Malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, je ne sais pas si on reconnaît vraiment cette sagesse-là en la femme pour l'écouter mieux. C'est pas seulement la société d'aujourd'hui, Massi. Je pense que, bibliquement, quand on regarde dans l'histoire, ça dépend aussi des cultures. Oui. Il y a des cultures qui n'acceptent pas facilement la parole ou le rôle de la femme, son importance. Pourtant, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Tout à fait. Et celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Oui. Donc, je crois que c'est quelque chose depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Et pour ne pas aller très loin, allons à l'époque de Jésus où les apôtres, les disciples, quand les femmes sont venues dire il est ressuscité, ils n'ont pas cru, ils ont dit c'est les rêveries des femmes. Alors, la vie, ça n'a pas changé, mais Dieu est toujours le même. Ce livre est très intéressant. Lisez-le et que Dieu soit loué. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.